Steinun Sigurdardottir nous a rejoint. Bonsoir, merci d'être avec nous et bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes romancière, poétesse, traductrice également. Votre nouveau roman a pour titre Maîtresse femme, publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Alors vous racontez l'histoire de Maria Holm, vulcanologue islandaise, réputée mondialement. Elle participe à un congrès, à un colloque à Paris et elle va croiser Gemma, une belle italienne qui va lui faire des avances. Marie va les conduire. Est-ce que vous pouvez nous dire pour commencer qui sont au juste ces deux femmes que tout ou presque opposent? Alors, pour commencer, je ne peux pas vous dire qui est Gemma, parce qu'elle ne sait pas elle-même. Et je crois que finalement, le lecteur, il est en doute. Qui est-elle vraiment? Est-ce que c'est vraiment une femme même? Et ça, j'aime faire dans les livres, j'aime faire les surprises. Mais Maria Holm, ça c'est quand même un peu moins compliqué. Ça, c'est le personnage principal, volcanologue. D'ailleurs, j'ai toujours rêvé de faire un livre avec une femme volcanologue. Ça, n'était pas possible quand j'étais jeune, parce que les femmes volcanologues n'existaient pas. Mais j'aime bien les scientifiques, comme les géologues, comme les volcanologues. C'est un métier réservé aux hommes, hein? C'était, oui. Maintenant, non plus. Ça a changé. Oui, ça a changé. Malheureusement, ça a changé. Et elle, c'est une femme très forte. Elle est surdimensionnée dans son esprit, mais c'est aussi une femme très vulnérable. Et en effet, c'est un livre de femmes, deux femmes absolument fortes et originales. Oui, original. Mais c'est aussi un livre de catastrophe. Alors, Maria Holm, elle est spécialiste des catastrophes volcanologique, mais elle va avoir beaucoup de catastrophes dans sa vie privée qui sont le résultat de son rencontre avec alors justement, Gemma. parce que quelques jours après le congrès que je citais, Gemma surgit à la terrasse d'un café, on est à Paris, Maria prend son petit déjeuner, et là il va y avoir un enchaînement vraiment inattendu. Pourquoi avoir imaginé de parler des femmes sous cet angle-là, en fait ? Alors, Gemma, c'est une femme ou un personnage qui a perdu sa patience. Et elle a décidé que tout le mal au monde, c'est la faute des hommes, c'est-à-dire les hommes hétérosexuels. Et c'est le climat, la catastrophe du climat, c'est toute la catastrophe des réfugiés, etc. Et elle a décidé de révolutionner le monde et commencer en Islande. Elle ne veut plus des hommes dans la politique, dans la vie des affaires, etc. Et elle a décidé de révolutionner le monde et la première personne qui va l'aider, c'est Maria Holm. Mais Maria, elle ne veut pas. Et à travers le personnage de Gemma, on a le sentiment, pour rejoindre ce que vous dites, que c'est une dénonciation des excès du féminisme. On va vous entendre à ce sujet, mais j'aimerais lire un extrait de votre roman. Vous écrivez notamment « La lutte des femmes est une piètre excuse, l'idée d'égalité à 50% est une idiotie nocive. Ce sont désormais les femmes ainsi que les homosexuels de préférence qui doivent gouverner le monde pour les siècles à venir et même plus. » Oui, c'est une très bonne idée. Ce que je propose, ou ce que Gemma propose, c'est une très bonne idée. Mais il ne faut pas mal interpréter mes mots. Il ne faut pas confondre l'auteur, c'est-à-dire moi, avec Gemma. Moi, Gemma, elle ne parle pas mes pensées. Et je ne suis pas d'accord je ne trouve pas que le féminisme est trop exigeant du tout. Alors, c'est-à-dire que Gemma, elle parle pour elle-même et Maria parle pour elle-même, mais moi, je ne suis pas Maria et je ne suis pas Gemma et je ne partage pas les sentiments des deux femmes. Voilà qui est dit. Peut-être juste une question sur votre pays, l'Islande, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, on le rappelle. On le connaît notamment dans l'actualité à travers ces volcans. Quand ils se déchaînent, ils perturbent fortement le trafic aérien. Sur cette question de l'Islande, quelle différence entre la France et votre pays s'agissant du sort des femmes ?
c'est compliqué, mais en Islande, on a eu des progrès vraiment très intéressants. On a eu une partie politique uniquement avec les femmes. On a eu la première présidente mondialement élue comme femme présidente. On a les exemplaires très forts, comme notre ancienne Premier ministre, Madame Sigurdardóttir, qui était la première femme lesbienne dans une telle situation. Et on a Björk, la chanteuse. Mais ici, en France, j'ai vraiment... J'aime la France, mais j'ai vraiment le sentiment que les femmes, ils sont plus mal à se défendre ici que c'est plus dur qu'en Islande. Oui, mais c'est vraiment, oui. Alors, vous aimez la France, vous aimez aussi le français. Comment est-ce que vous avez appris cette langue? Alors, ça c'est intéressant parce que mon premier prof de français, c'était Madame Vigdis Finnbogadóttir, qui était plus tard le président. Elle était professeure au lycée. Moi, je me suis précipitée au lycée. J'ai fait le lycée en 3 ans au lieu de 4. Elle était mon professeur dans les leçons privées. Et toute la charme de France, l'élégance était incarnée en elle. Et elle a en effet mobilisé toutes les générations de jeunes étudiantes pour venir en France et étudier. Moi, j'ai étudié à Dublin, mais par contre, j'ai fait le vendange en Beaujolais avant que vous étiez né. Les vendanges dans le Beaujolais avant que je naisse, dites-vous. Qu'est-ce que vous aimez dans cette langue française? C'est pas uniquement la langue que j'aime. J'aime la douceur de vivre, toute la beauté. Je connais maintenant très bien les régions comme la Normandie, le Midi où j'ai habité 3 ans. Mais la langue, elle n'est pas à vaincre. Après toutes mes années en France, je parle toujours comme une vache peu espagnole. Absolument pas, vous parlez très bien français. Merci beaucoup, Steinum Sigurdardóttir. Maîtresse femme, c'est aux éditions Héloïse d'Ormesson. Merci d'être venue sur notre plateau.